Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment répandues sur chacun de vous. C'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance envers Dieu que je tiens devant vous cet après-midi. Je vous salue très fraternellement en mon nom personnel et au nom de tous les comités de l'Église du Nazaréen de Casal. Je vous salue très fort cet après-midi, l'Église des Monts des Oliviers de Sophie. Nous qui en face c'est Gabriel, notre famille, c'est deux fils. Mais nous faisons actualité sous nom ça qui c'est Frère Gabs, inspiration divine. Nous sommes jeunes, célibataires, engagés au service de Dieu et nous avons évolué dans le monde religieux, nous en présentiel et nous sur réseau qui a formé des mondes, a encouragé nous à travers la parole de Dieu. Parce que là, nous réalisons, nous avons une grosse carence dans le monde là. Nous avons une grosse faiblesse. Nous sommes capables de dire, majorité du monde là, anémie dans ce qui concerne la parole de Dieu. Et bien nous-mêmes, pour raison ça, puisque Dieu lui-même dirige nous pour le travail pour lui. Et nous voulons travailler pour nous porter un changement. Après-midi, nous avons un très bel thème que nous avons traité ensemble avec vous. Nous croyons qu'il y a plus d'une semaine depuis il a fait actualité par ici. Nous croyons que le thème ça c'est la divinité de Moïse. Est-ce que c'est ça le thème? La divinité du Saint-Esprit. Et nous avons un très bel sujet que nous allons débattre ensemble avec vous. Le Saint-Esprit, Dieu véritable et éternel. Le Saint-Esprit, Dieu véritable et éternel. Et sujet ça que nous allons traiter ensemble avec vous, il y a trois textes bibliques qui accompagnent. C'est Psaume 139, verset 7 à 10, Hébreux 9, verset 14, et Luc 1er, verset 35. C'est au verset 14, mais c'est verset 35 qui parlait des aspects de l'esprit. Cet après-midi, nous devons parler de la divinité du Saint-Esprit comme thème central de notre message. Pourquoi pas notre réveil par ici. Mais nous ne pouvons pas parler tout simplement du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Avant le Saint-Esprit, nous avons deux autres personnes. Dans ce sens à l'inverse, la deuxième personne de la Trinité, c'est Jésus. Et la première personne, c'est Dieu. Mais pour simplifier tout ce que j'ai déjà dit, nous dit la Trinité. Nous devons parler de la Trinité. Mais la Trinité a provoqué beaucoup de débats dans la Bible. Nous avons premièrement les protestantistes. Nous, les protestants, Église du Nazaréen de Casal,
église de Mont des Oliviers de Sophie. Nous croyons dans la divinité des trois personnes de la Trinité. Et nous avons les Mormons, les messagers du dernier temps, qui ne croient pas dans la divinité, mais qui tout simplement croient qu'il existe trois personnes. Et après, nous avons les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, non seulement ils disent que la Trinité n'est pas un concept biblique, mais que c'est Tertullien qui a inventé ce mot. Ce mot n'est pas un concept biblique, n'est pas un concept théologique pour les témoins de Jéhovah. Et en plus, nous avons autant de débats, autant de théologiens qui ont fait des débats sur ces thèmes. Mais ce soir, nous venons vous rappeler une simple réalité à travers ce mot-là. Certains voient le Saint-Esprit comme une simple force ou une énergie spirituelle, mais les Écritures nous révèlent qu'il n'est pas une influence impersonnelle, mais une personne divine. Le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu, agit selon la volonté de Dieu et accomplit l'œuvre de Dieu. Oui. Dans notre exposé de ce soir, nous allons poser la question: est-ce que le Saint-Esprit est tout simplement une simple force? C'est la question que nous devons poser ce soir. Est-ce que le Saint-Esprit est tout simplement une simple force? Vous croyez que si nous avons posé chaque monde qui a la question ça, que nous avons joué plusieurs réponses. Chaque monde a un élément de réponse à travers question ça qui nous gagne, nous allons répondre à Soya. Et bien, à travers ces trois textes bibliques et des arguments archéologiques, nous verrons que le Saint-Esprit est Dieu. Suivons ensemble ce que la parole nous enseigne. Le Saint-Esprit est Dieu par son omniprésence. C'est le premier point que nous apprenons ensemble avec vous, à Soya. Le Saint-Esprit est Dieu par son omniprésence. Selon Psaume 139, versets 7 à 10. La question du psalmiste: où irais-je loin de ton esprit? David dit: on ne peut pas fuir sa présence. Les disciples étaient en pleine mer, de la nuit, dans la tempête, mais Jésus les a rejoints. Et maintenant, tu fais le lien. Jésus les rejoint au milieu de la tempête. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rejoint. Parce que le même Dieu est présent. Ce qui était Jésus avec eux en personne, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit en nous. David reconnaît une réalité: nul ne peut fuir la présence du Saint-Esprit. L'omniscience est un attribut exclusif de Dieu. Seul Dieu est présent partout.
Bon Dieu, pas de limite. Personne ne peut pas mettre barrière devant mon Dieu. Il est partout. Et rien de monde pas qu'à empêcher mon Dieu. Pour mon Dieu, pas de fait noir. Pour mon Dieu, pas de mur. Pour mon Dieu, pas de cachet en bas de l'eau. Le Saint-Esprit remplit l'univers sans être limité par l'espace ou le temps. Le Saint-Esprit est le représentant de Dieu sur la terre. À Soya, combien de monde qui croit que cet esprit représentait bon Dieu dans la ville? Combien de monde qui croit que avec cet esprit, il est capable de dire bon Dieu dans la ville? Eh bien, pour cet esprit remplacer bon Dieu dans la ville, à Soya, il faut que c'est un monde qui d'accord marcher selon la volonté de Dieu. Et si on dit, avec cet esprit présent bon Dieu dans la ville, combien de monde qui est prêt pour le marcher tout selon la volonté de bon Dieu? Est-ce qu'on est prêt à Soya pour marcher selon la volonté de bon Dieu? Jésus te fait disciples, il y a une promesse que la voyez, il y a Saint-Esprit. Et puis il va dire le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Selon Jean 14, verset 26. Et bien il dit qu'il y a une force divine qui va venir dans le nom. Force ça, il va faire miracle dans le nom. Force ça, il va remplacer. Force ça qui va venir, il va remplacer les deux premières personnes de la Trinité. Force ça, il va remplacer Dieu dans la vie, nous. Il va remplacer Jésus dans la vie, nous. Et puis ça, Jésus va dire encore, quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai auprès du Père. Dans Jean 15, verset 26. Jésus distingue clairement les trois personnes tout en affirmant leur unité dans la mission du salut. Il y a un grand théologien qui c'est William Grudem, qui c'est un systématicien. Mais un Ève qui c'est théologie systématique. Il dit que le Nouveau Testament présente la Trinité non pas comme une théorie, mais comme la réalité vivante du Dieu, du salut. Et puis il dit, les doigts garder à travers le Nouveau Testament, nous pas jouer cet esprit-là, étant qu'il y a une réalité théorique, que si on bagaille, il n'y aura pas dans nous, à travers le livre, mais nous vivons clairement. Est-ce que quelqu'un est capable de dire, qui va le rappeler, puissance de l'esprit a été manifesté clairement, qui a disciple qui était là dans l'époque là, avec des yeux. Eh bien, disciple théorie, cet esprit apparaît avec des yeux. Pendant le baptême, Jésus il était paraître, il était descendre sur Jésus. Eh bien, c'est ça. Théologien, ça, c'est Guiden, Royaume. Eh bien, il va le prendre, ça, pour le soulever, pour le faire connaître, cet esprit lui-même était là. Bien aimé, laissez-le dire après-midi. Le croyant n'est jamais seul. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est avec nous. Cet esprit n'a pas quitté nous prendre mauvais chemin. Cet esprit n'a pas qu'à cause nous échouer. Là où il y a cet esprit dans la vie, ou pas capable d'échouer. Et si vous avez ou dit qu'il y a cet esprit dans la vie, et vous arrivez en côté où échouer, vous même connaissez, c'est parce que vous êtes attristé cet esprit dans la vie, l'église de Dieu béni. Parce que cet esprit même, puisque c'est en réalité, c'est pas un bagage qui est théorique. Son
son bagage que nous, ouais, et bien, l'aile dans la vie, cet esprit à lui-même, il est jaloux. Il n'est pas d'accord pour notre vie et pour l'autre relation en bas. Cet esprit à lui-même, il n'est pas d'accord pour nous là, pour prier. Et puis, la caillou même, quand bouteille, dans tête cabane là. Cet esprit n'a pas mélangé avec les gens de Mounsayo. Cet esprit n'a pas d'accord. Pour là, il connaît soit qu'ils sont jeunes filles, ou bien moi-même qui dis que moi c'est un célibataire, et soit que tout le monde connaît que moi j'ai un ménage, et pourtant, moi j'ai plaisir l'autre. Moi dans ce slogan monde là, ma baïkou, ma pranko. L'église, bon Dieu béni. Cet esprit n'a pas d'accord ça. Cet esprit n'a pas d'accord, ma pranko, ma baïkou. Parce qu'il est très jaloux. Eh bien, laissez-moi tout. Cet esprit lui-même est présent dans la détresse. Le Saint-Esprit est là. Dans l'adoration, le Saint-Esprit est là. Dans le problème, cet esprit lui-même est là. L'ambition que Dieu est là, cet esprit-là. Oui, cette présence nous conduit, cette présence nous console, cette présence nous reprend. Non seulement le Saint-Esprit est partout, il est aussi éternel. Le Saint-Esprit est Dieu par son éternité. C'est le deuxième point que nous apprenons ensemble avec vous. À Soya, le Saint-Esprit est Dieu par son éternité. Selon Hébreux 9, verset 14. Épître aux Hébreux, eh bien, il y aurait des livres épîtres générales qui étaient écrits pour tous les Juifs. Eh bien, qui ça? Parole là, lui-même, il parler très clair. Non, verset ça. Bible là, relève cet esprit-là éternel. Nous, comment Bible là, lui-même, lui parle décrit, réalité ça. Eh bien, auteur épître aux Hébreux, eh bien, lui-même, il parle décrit cet esprit comme un bagage qui est éternel. Et si nous regardons, ça, c'est un sens direct. Pour ça, auteur épître là, il pas dit. Cet esprit est grand, il est puissant, il est spécial. Pour ça, c'est le mot ça, il dit. Pour ça, il n'a pas dit, toi t'aimes ça, mais il dit que cet esprit à lui-même, eh bien, il est éternel. Eh bien, si nous allons, il dit, mot éternel, non, mais c'est ça. Ce n'est pas une belle parole, une parole romantique, une parole d'amour, que le mot éternel va le dire. Et puis, le fait que l'auteur a parlé, il dit cet esprit à lui-même, il est éternel. Elle voulait montrer que le Saint-Esprit est la nature même de Dieu. Cet esprit à lui-même, c'est la nature de Dieu. C'est la nature même de Dieu que le Saint-Esprit lui-même l'auteur a présenté. Il n'a pas dit que son parole pour le capable d'embellir nous, mais il va démontrer nous. En réalité, il va dire que cet esprit à lui-même, il paraît étant que nature. Bon Dieu. Toute bagaille a un commencement. Nous venons là, les nous presque finis. Par les constats, nous allons aller. Moun fait, moun mourir. Moun l'a commencé et il va le passer. Un jour, mon Dieu t'a créé, mais l'Esprit Saint lui-même, il n'a pas eu un commencement. L'Esprit Saint, pas jamais fini. Ça veut dire, elle parle de l'Esprit Saint qui est éternel, qui c'est nature, mon Dieu. Est-ce que nous sommes capables de dire, l'Esprit Saint, il sortit dans mon Dieu? Est-ce que c'est ça? Et puis là, est-ce que c'est ça auteur lui-même lui a dit dans verset ça? Est-ce qu'elle parle comme ça? Lui lui dit, cet esprit à lui-même sorti dans mon Dieu. Non. Et puis le texte à lui-même lui dit que l'esprit ça, c'est bon Dieu même que l'esprit ça a lui-même lié. Bon Dieu seulement pas rentrer dans ça qui concerne les temps. Parce que bon Dieu lui-même,
il n'a pas marché avec temps. Bon Dieu en haut temps. Et les nous vivons en haut temps, qui ça nous vient de placer en les temps, qui c'est éternel. Après nous finissons passer temps ça, sous terre ça. Et bien après, bon Dieu lui-même lui parler dans la question de temps que nous avons passé sous terre. Après tout ça qu'il a parlé nous, il a parlé nous des bagailles que nous prenons jouir, des bonheurs sans fin. Après nous finissons passer le temps ça, et bien nous prenons dans ça qui concerne l'éternité. Et bien c'est dans ça que Dieu lui-même l'a mélangé. Éternité, c'est celle pour mon Dieu. La Bible dit que cet esprit éternel. Ça montrait cet esprit lui-même qui gagne même nature à papa et avec petit là. Il y a un théologien qui c'est Augustin Dupont. Eh bien, Augustin Dupont lui insiste que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux en divinité, mais distincts en leurs relations. Eh bien, Paul dit, trois personnes, divinement parlant, le Seigneur seul, mais il y a une différence. C'est notre relation, notre fonction. Le Paul dit, le Père n'est engendré par personne. Le Fils est engendré éternellement par le Père. Le Saint-Esprit possède du Père et du Fils. Eh bien, selon la théologie latine, ce n'est pas trois dieux que nous adorons, mais un seul Dieu. Eh bien, ce n'est pas trois dieux que nous allons adorer, mais nous gagnons un seul Dieu. Eh bien, un seul Dieu, ça y est, eh bien, qui nous manifeste dans un seul. Il dit Père, Fils et Esprit, qui sont un dans les essences. Dans la nature, qui c'est un seul, mais qui peut gagner des relations différentes, qui peut paraître trois dans la relation. Eh bien, Augustin a profondément influencé par la théologie occidentale, en montrant que la Trinité est le modèle même de la relation, de l'amour et de la communion au sein de la Trinité, au sein de Dieu en soi. Il va gagner un seul. Il va le faire un seul. Et bien, si nous avons des actes, Papa éternel, petit là éternel, Saint-Esprit lui-même éternel. Pas gagner trois bons dieux. Il y a un seul bon Dieu qui manifesté dans trois personnes. L'Esprit Saint, pas une énergie qui sortit dans mon Dieu, mais l'Esprit Saint, c'est mon Dieu même qui agit dans le cœur monde. L'Esprit Saint, ce n'est pas sauf qu'il y a une force qui sortit dans mon Dieu, mais l'Esprit Saint, eh bien, lui-même, il représente Dieu dans la vie de chaque monde qu'il a. Eh bien, même auteur ça, qui c'est auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, il montre-nous un bagage qui est très profond. Qu'est-ce que ça va faire nous connaître? Les Jésus t'as pas ville sous croire pour sauver nous. Eh bien, qui ça paraît? Jésus lui-même, étant que petit là, lui offre tête lui. Par l'esprit qui est éternel là. Jésus d'accord lui fait tête lui. Eh bien, par l'esprit qui est éternel là. Eh bien, qui sa parole ça lui-même lui dit? Elle le fait nous connaître. Travail ça lui a lui-même. Il pas une simple histoire d'émotion. Ce n'est pas un accident pour soit l'idée monde, mais c'était plan mon Dieu. Depuis la création, avant le monde l'a été créé, mon Dieu était déjà connu, il va délivrer l'homme. Ce n'est pas des bagailles qui étaient comme un accident. Ça veut dire quoi? Trois personnes, eh bien, ils ont été engagés. Petit là, offre tête lui. Papa, va recevoir sacrifice là. Et cet esprit à lui-même, qui ça va faire? Cet esprit a pas de force. Cet esprit a pas de volonté. Il va de direction.
pour Jésus lui-même est capable de prendre. Bon Dieu n'est pas divisé. Eh bien, bon Dieu lui-même est uni dans l'amour pour nous. Eh bien, prenez un terme qui va venir, qui c'est le subordinationnisme, qui a une origine qui se dit, la il y a une origine au 3e siècle, et bien qui va le présenter comme un heureux. Et bien qui ça? Messieurs, ça a même de le venir comme argument. De le faire connaître que le Fils et l'Esprit sont inférieurs au Père, soit par nature ou bien soit par fonction. Mais nous allons jouer une réponse ça qui va paraître très claire dans Jean 5, verset 18 et Philippiens 2, verset 6. Et bien qui montre que Jésus est égal à Dieu. Dans la Trinité, il existe une hiérarchie fonctionnelle. Le Fils obéit au Père dans l'économie du salut, mais pas une hiérarchie d'essence. Les trois personnes sont égales en nature. Le Fils se soumet de l'amour, non parce qu'il est moindre, mais parce qu'il partage la même volonté que le Père, selon Charles Poincé, Wiley, la théologie, ABC de la théologie. Si cet esprit a lui-même l'éternel, eh bien, ça a une grosse conséquence pour la vie moi-même avec vous à Soya. Est-ce qu'on va quoi ça à l'église? Si cet esprit a lui-même éternel, eh bien, ça vient gagner grosse conséquences sur la vie moi-même ensemble avec vous. Eh bien, le travail dans nous, ce n'est pas un travail passager. Cet esprit a moyen au monde. Ce n'est pas seulement une émotion, 15 minutes dans une adoration. Non. Cet esprit a lui-même il vient faire un travail qui pas jamais fini. Bon Dieu pas fait visite la caille. Peut-être, si vous tenez ça dans la tête, laissez-moi dire, vous retirez ça dans la tête. Bon Dieu pas fait visite la caille. Bon Dieu habité la caille. L'église, bon Dieu béni. Bon Dieu pas visité chrétien, mais bon Dieu habité dans chrétien. Bon Dieu pas seulement dit chrétien ou met aller, mais il continue à aller ensemble avec vous. Et si vous arrivez plus devant pour échouer, c'est parce que vous désobéissez, mon Dieu. C'est parce que vous n'avez pas fait ça, mon Dieu m'a dit. Depuis mon Dieu dit la voix, il y a volette. Depuis mon Dieu relou, il relou net. Depuis mon Dieu relou, eh bien, quel que soit dans chaque côté mon Dieu relou, là va passer. L'église, mon Dieu béni. Depuis mon Dieu relou, quel que soit dans le temps ennemi, ou tel que dans zone, c'était seulement malfaiteur, seulement dans la zone. Mais laissez-moi dire, prier depuis c'est mon Dieu relou. L'église, mon Dieu béni. Bon Dieu pas venu passer dans la vie. Il vient mettre. Cet esprit lui-même n'est pas venu pour l'aller, il vient faire un travail. Les bon Dieu continuer. Les bon Dieu commencer un bagage dans où? C'est pour éternité. Personne ne peut écraser ça, bon Dieu commencer dans où? Personne ne peut écraser. Et bien l'Esprit Saint, et bien parce que les sorties dans un esprit qui est éternel, des mots ne peuvent pas écraser ça que mon Dieu lui-même lui incarné dans où? La vie chère pas capable de disparaître. Péché pas qu'à effacer la puissance que mon Dieu mettait dans le haut. Laissez-nous tout ça à soi. Si vous arrivez à tomber dans le péché, c'est dégageant pour lever. Mais laissez-nous tout péché à pas qu'à effacer la puissance qui est dans le haut. La puissance soit en pause. Parce que vous désobéissez mon Dieu. Mais le jour même que vous levez en bas péché, la puissance soit là pour retourner dans le haut. L'église, mon Dieu béni. Rien mon Dieu, non, dépasse le temps. Parfois, vous regardez des vieux. Ou un projet, vous regardez doucement. Vous me dites, est-ce que mon Dieu oublié? Mais non. L'esprit qui est éternel là a travaillé dans vous de façon profonde pour la gloire éternelle. Là où est simple jeudi, peut-être moi-même ensemble avec vous, nous seulement où est simple jeudi.
Moi-même, pas niveau croyance que j'ai dans Dieu. Moi, connais le parti, moi, dis que moi, rentré. M'a dormi, m'a levé. Mais laissez Dieu. Ou seulement, ouais, en 1 minute. Mais Dieu lui-même, lui, ouais. Il y a un homme de temps, frère Maxime, yo. Dans le moment où il ça, bon Dieu voulait faire plus que par sentiment. Il voulait commencer la vie éternelle dans le cœur. Bon Dieu voulait faire plus de bagailles pour vous que par vous. Il y a un bel cas. Bon Dieu voulait faire plus de bagailles que par vous, fiancé, que par vous, mariage. Puis pour bagailles que mon Dieu lui promet nous. Il promet nous la vie éternelle. On n'a pas besoin de rester dans le péché passé. Juste faire un acte de repentance. Et puis continuer à marcher avec Dieu. Parce que l'esprit qui est éternel là, il est capable de créer un nouveau commencement qui va avoir fin dans la vie de l'église. Bon Dieu béni. Je dis, pas demander mon Dieu pour seulement toucher, mais demander mon Dieu, et bien pour l'esprit qui est éternel là, pour le rentrer dans la vie, pour faire un travail, pour tout dans la vie. Combien de monde a su permettre pour l'esprit qui est éternel là, rentrer dans la ville, pour bouler les déchets qui étaient dans la ville? Combien de monde t'a remis à soya l'esprit qui est éternel là, pour rentrer dans la ville et pour faire un travail dans la ville, pour retirer les déchets plastiques dans la ville, pour retirer les bagailles qui empêchent de mon Dieu, et pour faire la vie éternelle là, soya. Moi, c'est l'esprit qui est éternel là, pour faire un bagaille dans la ville et la faire là. L'esprit qui est éternel là, les Jésus de ce quoi? Eh bien, c'est même l'esprit ça qui était avec lui. Même Jésus, même esprit qui te bat Jésus courage, qui te bat force. Esprit là, lui montrerait Jésus. Il dit Jésus, on peut aller dans ton tombeau, mais à cause de ton tombeau, on va lever et on peut tuer le papa. Et que même l'esprit ça, je dis, c'est lui-même qui n'a pas adoré. C'est pas l'esprit ça. Moi-même, pas là. C'est pas l'esprit ça. Je ne vais pas choisir que moi, même pour ça, je vais c'est pas l'esprit ça. Personne ne va pas choisir là. C'est à travers cet esprit ça. C'est parce que nous connaissons, et bien cet esprit ça, et bien il te prend la croix avec Jésus. Et il descend dans ton bois avec Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a frappé contre ses genoux morts. Et levé Jésus dans la mort. Et il montait dans le ciel avec Jésus. Et c'est même cet esprit ça que Jésus te promet nous. Il va le voyer pour nous. Et il promet nous à travers cet esprit ça. Il a préparé en place. Et là, tout est venu chercher nous. Il est venu chercher nous. Il va la place ça, quand il était préparé pour nous, c'est à travers cet esprit ça. Moi-même, si je n'ai pas de promesses ça, pas rien pas faire là, pas connaître même tout à là. Moi-même, si je n'ai pas connaître Jésus te dit d'y aller, la préparer en place, la tenir pour venir chercher, moi pas taper là. Et bien c'est à travers cet esprit ça, qui fait nous là, il est capable de nous, l'autre corps. Après avoir vu son éternité, regardons son rôle de la création divine. Troisième point que nous parlons ensemble. Le Saint-Esprit est Dieu par sa puissance créatrice. Selon Luc 1er, verset 35. L'incarnation divine, l'intervention divine de l'incarnation, le Saint-Esprit viendra sur moi. L'incarnation de Jésus est une œuvre surnaturelle. Cet esprit-là, eh bien, il va descendre sur nous. Théologien, Kalba, eh bien, il va faire une déclaration. Il va faire connaître l'incarnation du Christ est un acte souverain du Saint-Esprit. Sans l'œuvre créatrice de l'Esprit, il n'y a pas de vraie humanité du Christ. Kalba, lui-même, ça va faire, mais il va montrer que l'incarnation est une œuvre directe de l'esprit, donc une œuvre divine. Seul Dieu peut créer une nature humaine sans péché dans le sein de Marie. L'église pour Dieu béni. C'est seulement Dieu qui est capable de créer une nature divine sans péché dans Marie. Et bien il va faire connaître l'incarnation de Jésus à lui-même. C'est le plus beau miracle dans l'histoire de l'humanité.
Jésus pas fait par volonté chair, ni force monde, mais ce n'est pas intervention de l'Esprit Saint. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Cet esprit est tellement puissant. Cet esprit lui-même, il est entré en côté, qui n'a pas de sexe, il mettait un monde qui est puissant. Cet esprit est tellement puissant, il va rentrer dans une vierge, et puis il va mettre un gemme, et puis il va le sauver. Cet esprit est tellement puissant, il va rentrer dans la mort. Côté que la mort a taillé mandat, la mort a le pouvoir. Et puis cet esprit, ça il va rentrer, il va dire la mort, quel pouvoir qui est au même descendre, mal prendre petit moyen, même descendre, mal prendre sauver le monde là dans la mer. Il va dire, l'apôtre Paul va le soulever. Il va dire, nous, à travers cet esprit ça, qui descend dans ce séjour des morts, il y a le sauver, il dit, ou même qui chrétien, ou pas des yeux pénamment encore, l'église de Dieu béni. Les trois même qui chrétiens, ou pas des yeux pénamment encore, parce que l'homme mort vient paraître comme un passage. L'homme mort qu'on y a, tout chrétien, t'as doué travail, t'as dit, oui, moi-même d'accord pour mourir. Tout chrétien t'a dit, l'homme mort pour moi, c'est une gloire. Parce que je vais jouer un bonheur sans fin. Après l'homme mort, je vais jouer une caille qui était réservée pour moi. Le Saint-Esprit est celui qui donne la vie. Le Saint-Esprit n'est pas seulement présent, il créait. Il est l'auteur de la vie, comme de la créationniste en Genèse 1er, verset 2. La nouvelle naissance en Jean 3, verset 5 à 8. Et bien nous allons jouer théologien, c'est Augustin qui va dire, l'Esprit de Dieu est le donateur de la vie. Lorsqu'il l'a ouvert sur les eaux primitives, il préparait la création par sa puissance vivifiante. Et Augustin va continuer pour le dire que l'Esprit a lui-même, les comme une source de l'eau qui était là depuis le commencement monde là. Au commencement, Dieu créait ciel là, il créait terre. C'est à travers la puissance de cet esprit qu'il était créé. Cet esprit a lui-même été là depuis avant. Et cet esprit a il va lever le monde mourir. Cet esprit a lui-même il va le bailler. Tout ça. Cet esprit a rentré dans la vierge. L'a jeté, j'aime. Côté pas de sexe, il va bailler la vie avec nous. Et bien, le Saint-Esprit, est-ce qu'on connaît à Soya, sous le mettre vie ou Jésus? Même Jean, cet esprit a lui-même été entré dans Marie, il a créé un nouveau corps qui t'a sauvé nous. Est-ce qu'on connaît après-midi, sous le mettre vie ou Jésus, même cet esprit-là, il a rentré dans la vie et pour créer une autre dimension dans nous-mêmes. Il a rentré dans la vie pour créer un cœur nouveau dans vous. Ça lui a chanté, il dit, je veux un cœur nouveau. Le baptême d'amour, de feu, de foi, de charité et cœur régénéré. Est-ce qu'on veut pas t'arriver quelqu'un ça soit là? Est-ce qu'on va t'arriver venir l'autre monde? Est-ce qu'on va t'arriver 2026 pour prêcher l'évangile de l'autre niveau? Est-ce qu'on va t'arriver 2026 pour ser un compagnon de genoux, pour son servant, ta serviteur qui a pas mon Dieu gloire, pour pas tailler un monde qui sous la forme encore? Mes frères et sœurs, nous dévoilons ensemble la divinité du Saint-Esprit comme thème central de notre sermon. Avec un sujet ça, le Saint-Esprit, Dieu véritable, éternel. Premièrement, nous dévoilons ensemble. Le Saint-Esprit est Dieu par son omniprésence. Dieu partout. Il n'a pas de limite. Et deuxièmement, nous dévoilons. Le Saint-Esprit est Dieu par son éternité. Le Saint-Esprit lui-même qui s'allie, l'éternel. Le Saint-Esprit lui-même, il est là pour tout temps. Et nous disons, le Saint-Esprit jaloux, il n'est pas mélangé avec monde qui est de face.
te joignent en dernier lieu. Le Saint-Esprit est Dieu par sa puissance créatrice. Non seulement le Saint-Esprit lui-même, c'est Dieu. Non seulement le Saint-Esprit lui-même, il est omniprésent, il est là pour tout temps, il est éternel, mais aussi le Saint-Esprit lui-même, il baille la vie. Le Saint-Esprit lui-même, il baille la vie côté pas de vie, il baille la vie côté pas d'utiliser les outils personne. Mais laissez-moi dire, après-midi, le Saint-Esprit, il veut bailler à chaque monde qui a un cœur nouveau. Combien de monde qui est prêt pour recevoir un cœur nouveau dans le Saint-Esprit après-midi? Il a une capacité pour ça. Il a injecté dans la Vierge Marie pour te donner l'essence à sauver. Et bien, à soi, qui est capable de donner la vie éternelle, il est prêt pour donner une nouvelle orientation. Cet esprit lui-même est prêt pour le faire changer ça qui n'a vie, qui tourne une casquette chinoise, ça qui n'a vie, qui tourne un répétitif chaque jour, chaque matin. Il y a des gens qui ont seul but prière. But prière pas jamais changer. Chaque jour, pasteur est prier parce que il y a tel problème. Mais c'est le même problème, non? Il y a un manque de foi. Assoyez, laissez Dieu. Ouvrez le cœur. Bah, cet esprit entrer pour le voir un cœur nouveau. Un cœur aimant le bien. Un cœur sachant souffrir. Laissez Dieu. Après-midi, il y a tout le monde qui n'a pas qu'à résister avec tentation. C'est parce qu'il n'est pas d'accord pour le souffrir. Mais laissez-moi dire, la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. La vie chrétienne, c'est un mariage avec souffrance, persévérance. La vie chrétienne, on n'est pas qu'à progresser sur les jours mauvais. Ou même, qui dans la salle là, nous allons déplacer, nous allons remettre cher. Est-ce que vous ne pouvez pas remettre pour cet esprit touché à soi? Est-ce que vous ne pouvez pas remettre pour cet esprit qui Dieu a? Cet esprit qui pas seulement une force. Cet esprit qui pas seulement ça que vous dites tu lui dia et vous pouvez venir avec des analyses qui vont le faire connaître. Eh bien, tout ça qui est créé, il était créé par Dieu. Newton, ce n'est pas lui qui a inventé formule physique là. Et puis formule physique là, il était créé par Dieu. C'est Dieu qui est créateur de toute bagaille. Et puis nous sommes besoin des scientifiques. Et puis qui va le mettre à jour. Cet esprit lui-même, c'est Dieu. Cet esprit lui-même, il a la vie. Cet esprit qui est là depuis au commencement, depuis de la création. Mais cet esprit à soi, il n'est pas seulement une seule force, mais c'est Dieu. Trois personnes, ils ont la même nature, sauf que fonction nous sépare. Laissez-moi dire, est-ce qu'on va arriver à cet esprit, habiter dans la vie pour le baron, un cœur nouveau? Si vous avez fait ça, et bien pendant 10 jours, il va le passer, et vous êtes capable de remettre la vie pour faire un appel avec une bonne décision. Il y a un appel à la bonne conscience. Et pour remettre la vie, pour recevoir un cœur nouveau, que le Seigneur vous bénisse. Nous venons dire Seigneur merci pour parole.